Voilà, donc merci encore Yann et je te passe la parole, mon cher Pierre, président du CODIFAM, donc président de notre association des gouverneurs passés, présents, futurs, francophones. À toi Pierre. Merci Jean, et puis merci Yann d'avoir accepté d'être là avec nous ce matin. Alors, tu as été notre président international à notre promotion, la promotion Mandela en France, à Jean et puis à Claude Debord qui nous a un peu aidé aussi à préparer cette réunion. Et nous en gardons un souvenir, c'est-à-dire surtout le souvenir de l'orientation que tu as donnée à ta présidence, qui était orientée pour partie vers l'environnement. Alors, n'as-tu pas recommandé la plantation massive d'arbres pour avoir un impact réel, puisque c'était aussi ta devise, un impact réel sur l'environnement? Et puis de manière plus anecdotique, doter les gouverneurs d'une cravate, je dirais, qui a fait sensation. Euh, cette cravate qui a suscité évidemment pas mal d'interrogations pour nous dire pourquoi cette fleur, pourquoi, mais ça ressemble à un mimosa. Ben oui, c'est l'emblème de ton pays et je crois que ça a été très apprécié. Donc je la remontre encore une fois, nous la gardons précieusement à nos côtés. Alors, était-ce prémonitoire à la création de ce 7e axe? Et puis, quel fut le processus qui a amené le Rotary à consacrer cette orientation? Mon cher Yann, merci d'avoir accepté de t'inviter à ce webinaire qui est organisé par le CODIFAM. J'en ai parlé tout à l'heure. Le CODIFAM qui est le pôle de coordination des gouverneurs francophones du Rotary international. Alors, notre CODIFAM a pour vocation de créer, de faire vivre des liens d'amitié entre les générations et d'entretenir l'esprit rotarien aussi auprès de celles et de ceux qui, à un moment de leur vie, ont eu l'honneur, le plaisir de gouverner un district. Cette année, malheureusement, ne permet pas nos rencontres amicales. Et nous voulons néanmoins garder le contact. Et c'est le webinaire qui nous permet de le faire. Je dirais c'est un moindre mal. Mais ce faisant, Yann, nous faisons un geste pour la planète. Parce que cette réunion ne présente-t-elle pas un bilan carbone exceptionnel? Alors, avec cette nouvelle orientation, qu'est-ce qui va changer au Rotary? Merci de ton éclairage et qui va intéresser beaucoup de Rotariens, mais aussi la nouvelle génération, car nous intégrons de plus en plus avec nous les Rotaraxiens, dont on sait qu'ils sont préoccupés eux aussi pour leur avenir et notamment, évidemment, par les problèmes environnementaux. Donc, merci Yann de ta contribution. Tu vas nous expliquer quelle est la démarche qui a été entreprise par le Rotary International pour arriver à cette 7e axe, et puis, si possible, nous dire qu'est-ce qui va changer. Merci Yann. Thank you for the introduction. Merci pour cette présentation, Pierre et Jean, et bonjour à tous mes amis en France. Magali, je te fais confiance entièrement, j'ai absolument besoin de toi pour traduire. Je suis très reconnaissante de cette invitation de parler de cette nouvelle axe stratégique, l'environnement. J'ai visité la France plusieurs fois quand j'étais président du Rotary International et j'ai vraiment apprécié l'accueil chaleureux qui m'a toujours été donné à moi et mon épouse quand on a visité votre beau pays. Particulièrement notre visite à Amiens, nous avons également assisté à l'ouverture d'un nouveau mémorial commémorant donc la guerre et c'était très important pour les Australiens. Donc maintenant pour parler du nouvel axe stratégique, l'environnement. Alors, les axes stratégiques pour les activités de la Fondation sont arrivés il y a environ 8 ans avec le nouveau modèle de subvention
Et c'était vraiment quelque chose qui était une évolution importante dans le fonctionnement de la Fondation Rotary. Et ça a été motivé par une augmentation significative de l'activité des subventions. Il y avait des petites subventions et il fallait faire très attention à une bonne administration. Et ça n'avait pas vraiment de sens en réalité de passer presque autant de temps à gérer une subvention que la valeur réelle de la subvention. En fait, pour le dire plus simplement, la Fondation Rotary était victime de son succès, en quelque sorte. Donc, cette vision pour l'avenir a modifié en fait la structure des subventions et a accordé au district la gestion des petites subventions dans ces subventions de district. Donc, il y avait quand même des exigences de la Fondation Rotary pour les subventions de district, mais ils sont sous le contrôle des districts. Et ça a permis vraiment de se focaliser sur les subventions mondiales et les administrateurs à l'époque se disaient que le Rotary devait se concentrer et devait concentrer l'activité de ces programmes dans des axes stratégiques. Et là, on a décidé qu'il y aurait 6 axes stratégiques, comme vous le savez, prévention des maladies, santé de la mère et de l'enfant, donc il y a la paix et la résolution des conflits, il y a le développement économique et il y a l'éducation de base, alphabétisation et éducation de base. Et à part quelques petites évolutions récemment dans les noms de ces axes stratégiques sont restés inchangés depuis leur création. Donc, quelles sont les activités qui sont couvertes dans ces axes stratégiques? Par exemple, qu'est-ce que veut dire alphabétisation et éducation de base? Ça veut dire quoi réellement? Chaque axe stratégique a en fait une explication qui a été approuvée par les administrateurs et on parle des sujets, des objets en fait qui sont couverts dans cet axe stratégique. Donc, il y a un gestionnaire, un directeur et du personnel qui sont vraiment très focalisés sur cet axe. Donc, en ce qui concerne l'environnement, il y a eu de nombreux projets dans ces 6 axes stratégiques initiaux. J'ai vu récemment que les subventions mondiales d'une valeur d'environ 18 millions de dollars avaient été achevées, surtout dans le domaine de l'eau et l'assainissement, donc, et aussi dans le domaine du développement économique qui impliquait l'environnement. Donc, comment on s'est dit que l'environnement allait devenir le nouvel axe stratégique, donc le 7e axe stratégique? En tant que président du Rotary International dans la fabuleuse année 2017-2018, et je dois dire, Jean et Pierre, merci de porter vos cravates. Moi, je devrais mettre ma cravate, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, honte à moi. En tant que président du Rotary International, je voulais vraiment motiver les clubs à travers le monde d'en faire plus, de vraiment s'occuper, de soigner, de préserver notre planète. Et le Rotary, pour être franc, n'avait pas encore montré un engagement franc depuis 1990-91, quand un de mes héros, Paulo Costa du Brésil, qui a été président du Rotary International, avait un programme pour préserver la planète Terre. Alors, ma petite demande, mon humble demande aux Rotariens du monde, était de planter un arbre par Rotarien. Et il y a eu une réponse fabuleuse des Rotariens. Mon successeur, Barry Racine, des Bahamas, a également montré sa grande préoccupation sur les questions liées à l'environnement. Donc, on a eu quand même une sorte d'impétus, d'impulsion qui a été donnée. Et Ravi Ravindran, passe président du Rotary International, quand il était président élu de la fondation, à la réunion il y a 12 mois, nous a parlé du concept d'inclure l'environnement dans les axes stratégiques de notre fondation Rotary. Et cette proposition a été validée à l'unanimité. Mais ensuite, la question, c'était comment on va faire? Comment on introduit l'environnement, comment on en parle et comment
on en fait une partie de la Fondation Rotary. Donc, ils ont créé une task force, c'est un comité qui a été créé avec 4 administrateurs, un administrateur il y avait un administrateur du Rotary International et un rotaraxien de Taïwan d'ailleurs. Et moi, j'ai été le président de ce groupe de travail. Donc, on a tenu 3 réunions qui étaient très intenses, des discussions, et on a réfléchi à 3 options. Est-ce qu'on a un 7e axe stratégique? Est-ce qu'on va inclure l'environnement dans les 6 ou est-ce qu'on va associer 2 des axes existants et est-ce qu'on présente donc l'environnement comme axe stratégique séparé? Donc voilà ce qu'on envisageait. On a eu vraiment énormément de soutien du staff du Rotary International à Evanston et il y a des experts universitaires qui nous ont envoyé des contributions, des Rotariens. Et comme je l'ai dit, il y a eu énormément de discussions et de débats. Alors, la task force, ce groupe de travail, et le staff a décidé de manière unanime de recommander un 7e axe stratégique qui allait être indépendant et qui allait être consacré à l'environnement. Donc, on en a parlé aux administrateurs de la Fondation qui ont donc approuvé cette proposition et ensuite, c'est allé au conseil d'administration du Rotary International et qu'il a également validé à l'unanimité donc cette idée de 7e axe stratégique pour l'environnement. Donc ensuite, l'étape suivante, ça a été cette déclaration, cet énoncé de notre 7e axe stratégique. Et c'est important parce que ça nous explique ce que les administrateurs voudraient privilégier et qu'est-ce qu'on va privilégier donc dans les subventions mondiales consacrées à l'environnement. Et ce qui est tout aussi important, on doit également définir ce qui n'est pas considéré comme une activité appropriée. Donc, à la réunion d'il y a 15 jours, on a convenu d'un énoncé, d'une déclaration, d'un projet de déclaration. Donc, maintenant, on travaille sur le plan de mise en œuvre et je crois que d'ici un mois à peu près, ce plan sera prêt. Alors, avec cette évolution des programmes de la Fondation Rotary, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Nous pensons qu'il est essentiel que tous les Rotariens reçoivent la même information au même moment. Tout ceci pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc, ce 7e axe stratégique devient maintenant prend effet à compter du 1er juillet de l'année prochaine. Maintenant, en tant que gouverneur élu, les gouverneurs élus le savent très bien, il faut le comprendre dans l'Assemblée internationale et dans tous les séminaires de formation, les séminaires de formation des présidents élus et les autres activités de formation, bien sûr, il faut en parler. Et nous pensons, et je suis convaincue que nous aurons une réponse très positive du monde rotarien par rapport aux opportunités de projets, d'actions que cela nous donne et par rapport aux besoins de récolte de fonds que nous allons avoir. Donc, avoir ce 7e axe stratégique, ça va augmenter la demande de subventions mondiales. Donc, il est critique et essentiel que les contributions à la Fondation Rotary augmentent également, afin que nous puissions répondre à l'attente des Rotariens qui souhaitent avoir des subventions mondiales. C'est un moment passionnant pour le Rotary, pour les Rotariens, particulièrement pour nous, ceux qui croyons vraiment aux activités en faveur de l'environnement, et je sais que nous allons recevoir un soutien énorme du monde rotarien. Je suis heureux, là je peux m'arrêter maintenant et pour prendre vos questions peut-être. Merci. Merci. Je pense que Pierre, tu vas pouvoir peut-être poser une première question. Une première question, Yann. Bon, on va rentrer dans le concret, le dur, à la suite d'une explosion d'usine, d'un naufrage d'un pétrolier, d'un scandale industriel comme le Dieselgate, de cancers générés aussi par les pesticides, ou d'une crise sanitaire sans précédent provoquée par un simple coronavirus. Tout le monde s'émeut de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement, aujourd'hui, a pris effectivement une place dans les préoccupations de tout le monde. Alors, l'environnement, 7e axe stratégique du Rotary, dont tu viens de parler, depuis le 1er juillet, est-ce que l'intérêt de notre organisation pour l'environnement est conjoncturel ou est-ce que les dirigeants du RI y réfléchissent depuis longtemps? Alors, tu as bien décrit les motivations, je crois que
ça a été assez clair et le processus qui ont conduit à créer ce 7e axe stratégique. Aujourd'hui, ainsi que tu le dis, tout va être dans la mise en œuvre. Et j'ai apprécié aussi le fait que, ben voilà, je sais que tu es un homme de la finance comme moi, et donc nous nous préoccupons aussi des incidences financières. Et bien entendu, je dirais un parallèle, et puis tu rappelles quand même que les subventions mondiales aussi sont là pour soutenir les initiatives qui vont être prises. Alors, merci pour je dirais ces précisions, parce que tu as répondu quasiment à une bonne partie des questions que je posais. Hein, et donc, d'avance, je t'écoutais attentivement. Hein, on est dans l'attente, c'est clair, hein, je dirais, des mises en, pas des décrets d'application, on va dire ça comme ça, des décrets d'application, et puis aussi du programme de formation des Rotariens. Alors, est-ce que tu peux en parler un petit peu plus du programme de formation des Rotariens? Sure. Oui, bien sûr. Eh bien, Pierre, je suis ravie que mes quelques mots aient déjà répondu à toutes les questions qu'il avait préparées à l'avance. Donc, moi, c'est très bien. Moi, j'ai le sentiment vraiment, du coup, d'avoir réussi mon intervention. Mais Pierre a tout à fait raison. Et quand il insiste sur le fait, ou il mentionne le fait que nous avons ce besoin actuellement à travers le monde, besoin d'intervention sur les questions environnementales. L'environnement, le besoin en matière environnementale, c'est énorme. On n'a jamais connu une telle importance. Et l'intérêt des personnes à travers le monde, c'est vraiment un intérêt supérieur à ce qu'on a connu précédemment. Et notre activité, nos actions ne sont limitées que par la disponibilité des fonds ou non. Donc, ce qu'on a dit, on ne va pas commencer à accepter les demandes dans ce nouvel axe stratégique avant le 1er juillet 2021, comme je l'ai dit. Donc, ça nous laisse un peu de temps pour réunir le financement nécessaire dans ce nouvel axe stratégique spécifiquement. En plus de ça, j'espère que ça va inspirer des gens, ça va inspirer davantage les Rotariens, leur contribution au fonds annuel aussi, pour qu'on ait encore plus d'argent à dépenser dans 3 ans. Donc la question que tu m'as posée, ça concerne la formation. Alors, en raison de la COVID-19, et je vois qu'en France, malheureusement, vous avez eu en fait je ne sais pas s'il faut appeler ça une deuxième vague, ou en tout cas des cas maintenant de plus en plus de cas tous les jours en France. Bien sûr, nous pensons à vous dans cette époque difficile. Je pense que le monde entier en fait souffre de cette situation, mais bien sûr, on a eu beaucoup moins de cas en Australie par rapport à ce que nous voyons en France. Ici où j'habite, moi je suis en zone, on a eu un confinement là où j'habite pour arrêter, vraiment interrompre et essayer de couper cette maladie dans son élan. Donc la question est, allons-nous avoir une assemblée internationale à Orlando? Allons-nous avoir cette réunion en présentiel en février? Ou est-ce qu'il va falloir faire quelque chose à distance? Eh bien, la décision va être prise par le conseil d'administration lors de la réunion du mois d'octobre. Et je pense, je n'aime pas spéculer. Je pense qu'il va être difficile d'avoir une réunion en présentiel en février. Donc, je sais que le staff à Evanston et le modérateur de l'Assemblée internationale, qui est mon ami coréen, ils sont en train d'examiner, de réfléchir à tous les moyens peut-être d'avoir cette Assemblée internationale en forme hybride peut-être, avec du présentiel partiellement peut-être, et ensuite un aspect distanciel avec du Zoom pour ceux qui ne peuvent pas venir, ou si ça sera entièrement par Zoom ou en distanciel. Au Rotary International, nous avons une équipe de formation extrêmement efficace. Donc, nous avons vraiment des gens d'une grande compétence et d'une grande efficacité qui s'occupent de la formation.
Et les anciens gouverneurs comme Jean et Pierre, vous vous souviendrez de votre époque de formation, de l'assemblée de formation, et vous savez que ça marche principalement, enfin la plupart du temps, très efficacement. Et nous espérons quand même être tout aussi efficaces. Mais bien sûr, ça sera très différent si on devait travailler en distanciel. Je sais que les collaborateurs travaillent pour bien traduire la déclaration de l'axe stratégique et pour l'exprimer quelque part en module de formation qui pourrait faire partie de la formation des gouverneurs élus, que ce soit en personne ou que ce soit en distanciel. Voilà, une longue réponse à une question courte. Alors, une première question de Claude Desbordes, qui est aussi de notre promotion, qui te salue aussi, bien sûr, Yann. Claude dit, est-il prévu une action de communication d'envergure pour faire connaître ce nouvel engagement du Rotary? Un tour du monde en avion à énergie nulle, ou presque, à l'instar de Solar Impulse de Bertrand Piccard, un concours international d'inventeurs avec un prix Rotary significatif, pour l'interrogation, une campagne mondiale de nettoyage avec une campagne médiatique pilotée par les Rotaraxiens, etc., etc. La réponse simple à cette question est oui. Nous vous garantissons qu'il y aura une communication significative parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici. C'est nouveau cet axe stratégique environnement. Comme je l'ai dit avant, c'est vraiment absolument essentiel que cette information soit bien communiquée dans les bons termes aux Rotariens à travers le monde. Et c'est pour ça que nous avons nos gouverneurs qui vont être formés. Mais en plus des gouverneurs, évidemment, il y aura un flux d'informations très important. Claude a mentionné quelques idées très intéressantes. L'idée d'avoir un concours, par exemple, d'inventeurs par rapport à l'énergie solaire ou l'efficacité énergétique, c'est une très bonne idée, ça. Il a mentionné le clean-up, tout ce qui est… Et je sais que les Rotaraxiens sont très impliqués dans toutes ces campagnes de nettoyage. Et je connais un Rotaraxien en Australie qui est français, d'ailleurs, il s'appelle Ludwig Grosjean. Et il est très impliqué, ce Rotaraxien français en Australie, sur la communication et le nettoyage, par exemple, de nos océans, le ramassage de plastique, par exemple. Et je suis sûre qu'il y aura énormément de projets qui viendront de toutes ces idées créatives des Rotariens, des Rotaraxiens. Mais la communication, soyez-en assurés, sera forte. Bien, merci Yann. Une autre question de la salle pour te montrer que notre communication sur la zone francophone s'étend au-delà de nos frontières. J'ai une question d'Étienne Bailly, qui sera district gouverneur nommé du nouveau district 2150 de Belgique, donc un des 2 districts francophones de Belgique. Donc, merci Étienne. Donc, voici la question. Le RI ne devrait-il pas communiquer vers la société civile de manière intensive et orienté vers les jeunes, vers l'extérieur, pour faire savoir que ce nouvel axe stratégique a été ajouté aux 6 axes historiques? Ça complète un petit peu, bien sûr, sur le plan pratique, la question de Claude. Là encore, la question amène une réponse simple qui est oui, bien sûr, il faut absolument faire ça. Étienne a parlé de l'attractivité de ce 7e axe stratégique, surtout pour les jeunes. C'est absolument essentiel, c'est tout à fait ça. Et nous sommes persuadés, et une des choses auxquelles nous réfléchissons, c'est cet axe stratégique qui est exclusivement dédié à l'environnement, va rendre le Rotary et les activités rotariennes plus attractives pour les jeunes qui veulent nous rejoindre, qui veulent rejoindre le Rotaract, qui veulent rejoindre le Rotary. Donc, c'est un moyen pour nous, je pense, d'attirer des jeunes vers le Rotary. Bien sûr, il faut le communiquer. Nous allons le faire. Nous allons communiquer vers les jeunes qui sont à l'extérieur du monde rotarien. C'est absolument ce que nous devons faire, tout à fait. Et nous écouterons bien sûr les conseils avisés d'Étienne et de tout autre rotarien qui aurait des idées sur la manière de le faire. Mais bien sûr, c'est une priorité très importante aussi bien pour les collaborateurs que pour les administrateurs.
Donc, Gérard Poirier, gouverneur du 1770, je souhaiterais avoir votre sentiment sur l'antinomie entre le besoin de sources d'énergie renouvelables et la préservation de l'environnement. Certains dispositifs, par exemple, le besoin de terres rares, l'exploitation des mines, ont tout un tas de problèmes sur le nucléaire. Voilà, quel est ton sentiment un petit peu plus technique? Comment le Rotary, si je peux cerner la question de Gérard, qui s'interroge aussi sur les éoliennes qui en mer détruisent les espaces de pêche pour les pêcheurs, voilà, etc., etc. Donc, comment le Rotary pourra se placer un petit peu dans cet axe? Projects that are Les actions que nous allons pouvoir entreprendre dans ce 7e axe stratégique sont limitées uniquement par la créativité et l'imagination et la détermination et le travail des Rotariens. Donc, le gouverneur Gérard du 1770, lui et ses successeurs, et donc on a peut-être certains successeurs des gouverneurs des années suivantes ici, et c'est la responsabilité de ces gouverneurs des années suivantes de motiver les Rotariens par rapport à une implication dans ce type de projet, de ce type d'action. Chaque projet, chaque action de la Fondation Rotary a une évaluation qui est très détaillée des besoins de la communauté avant d'être validée par les administrateurs. Donc, si, par exemple, nous avions une proposition qui allait à l'encontre ou qui pourrait nuire à certains éléments de l'environnement, il faudrait pouvoir démontrer que dans l'ensemble, cette action va améliorer la situation de l'environnement. Parce que je ne savais pas, par exemple, que les éoliennes en mer pouvaient poser des problèmes, notamment au niveau des poissons, dans les zones de pêche, par exemple. C'est quelque chose dont il faut bien sûr être conscient, et c'est quelque chose que les Rotariens qui s'occupent de ces actions vont devoir entreprendre et auxquelles ils vont devoir réfléchir. Yann. Une autre question d'un gouverneur donc, actuel qui est Jean-Marcel Ritter, qui est du côté de l'Est, puisqu'il vient de Strasbourg, du même district que Pierre, et qui est aussi, dont Jean-Marcel, pour ton information, aussi ce qu'on appelle, nous, le team leader de la promotion des gouverneurs actuels, qui s'appelle la promotion Marie Curie, donc ils sont baptisés comme ça cette année. Donc, la question de Jean-Marcel, à compter du 1er juillet prochain, les clubs vont massivement disposer des Global Grants sur l'axe de l'environnement. Question, ne risque-t-on pas de courir un problème qui sera, on va nous dire peut-être très rapidement que les fonds risquent d'être épuisés, enfin, Comme effectivement, je l'ai déjà dit, moi je suis comptable, vous savez, hein, donc moi je regarde les choses d'un point de vue financier. Ça, c'est notre problème le plus important. Vous savez peut-être, à la fin de l'année dernière, en juin de l'année rotarienne, nous avons arrêté les demandes de subventions parce qu'il n'y avait plus d'argent. C'est presque certain que nous n'allons pas avoir assez d'argent cette année non plus pour terminer l'année. Donc les demandes, l'attente et l'exigence d'avoir des fonds en plus pour ce 7e axe stratégique, évidemment, c'est une préoccupation, c'est un problème majeur. La responsabilité ici, en fait, elle nous incombe à tous, tous les Rotariens du monde. Et nous devons veiller que les contributions à notre fondation Rotary augmentent le plus possible parce qu'il va falloir financer ces nouvelles subventions qui vont être, il y aura des demandes de nouvelles subventions grâce à ce nouvel axe stratégique. Donc, il va falloir augmenter nos programmes, il va falloir bien sûr augmenter les actions, les projets. Donc, il est évident qu'on va avoir plus de demandes de subventions. Ça ne fait aucun doute. Donc, tout d'abord, il faut faire très attention et étudier avec soin les projets, les actions que nous allons présenter. Et il va falloir augmenter nos contributions le plus possible afin de pouvoir fournir les subventions et avoir les fonds pour venir soutenir ces programmes.
J'ai une autre question de donc Claude Guerrier, qui est un adjoint de gouverneur de notre district. A-t-on estimé au niveau du RI l'influence de ce nouvel axe sur l'intégration de nouveaux rotariens ou rotaraxiennes, justement? Y a-t-il un plan de com plus précis vers les jeunes? On a posé un petit peu la question tout à l'heure, mais là, elle est plus précise. Est-ce que on l'a déjà ou on aura un plan de com dirigé vraiment directement vers les jeunes? For Claude, Assistant Governor Claude. Pour Claude, ADG, je veux juste dire que cette décision a été prise très récemment. Donc, les choses sont en évolution encore et vont continuer à évoluer. L'image du Rotary dans cette question et toutes les autres questions, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et comme je l'ai dit auparavant, nous sommes persuadés que l'image du Rotary dans la population plus jeune de notre société sera améliorée grâce à ce nouvel axe stratégique. Nous n'avons pas estimé exactement de quelle manière. Et ça va être difficile pour nous de deviner ce qui va se passer, mais il nous incombe de nous assurer que la communication vers tout le monde, mais surtout vers les jeunes et les jeunes à l'extérieur du Rotary, soit une communication efficace, bien gérée. Et une des raisons pour lesquelles on n'a pas encore sorti les précisions concernant cet axe stratégique et la déclaration et l'énoncé, et on ne l'a pas encore traduite, cette déclaration, dans toutes les langues, par exemple. Donc, on avance en fait étape par étape, mais Claude a tout à fait raison de dire que la communication avec le monde entier, en réalité, qu'il soit à l'intérieur du Rotary ou en dehors, mais c'est absolument crucial, c'est quelque chose d'essentiel pour nous si on veut obtenir la réponse et la réaction du monde qu'on espère par rapport à ce nouvel axe stratégique. J'ai une question qui prolonge là, qui est de Didier Régnier, qui est lui gouverneur nommé pour notre district 1770. Ne penses-tu pas que la communication sur cet axe doit se faire à un niveau plus large et plus mondial, en particulier par les interventions à l'UNESCO ou à des organisations de ce type? I'm sure we could. Oui, je suis sûr que nous pourrions le faire. Je ne sais pas à ce stade. Je ne sais pas ce qui a été envisagé ou prévu au niveau de la communication, parce que comme je vous l'ai dit, on y travaille encore. Mais le concept d'utiliser un groupe, une organisation avec, oui, avec cette force de frappe, si je puis dire, avec toute l'expertise, tout le savoir-faire et l'excellente réputation, évidemment, de l'UNESCO. C'est une très bonne idée. Donc, Didier, je vais passer cette suggestion, je vais la transmettre à ceux en charge de la communication. Je vais voir leur réaction et j'apprécie beaucoup le commentaire de Didier parce que notre communication doit être la plus large possible. Donc, utiliser quelque chose, enfin, une organisation comme l'UNESCO, c'est une très, très bonne idée. Bon, allez, une question de contrôleur de gestion et de financier. Est-ce que vous avez prévu, parce que j'ai vu que finalement, il s'interrogeait sur les moyens qui allaient être attribués à cette 7e axe, est-ce que vous avez prévu de créer des budgets par axe pour éviter finalement que, par ma foi, un nouvel axe comme celui-là ne soit pas le parent pauvre? Interesting concept. Oui, c'est un concept intéressant. À la réunion du conseil d'administration la semaine dernière, et il y a également une autre commission qui étudie le Fonds mondial et voir comment on peut apporter un soutien supplémentaire pour pouvoir accorder plus de subventions. Donc actuellement, nous sommes justement en train de réexaminer la situation pour éviter des coûts inutiles, par exemple, pour faire en sorte que nous ayons plus de financement disponible pour les subventions. Et un des commentaires qui a été fait, c'est devrions-nous diviser, répartir nos ressources disponibles entre axes stratégiques. Et ça, nous l'avons évoqué, mais aucune décision n'a été prise à ce stade. Le problème avec ça, c'est si on a beaucoup de demandes de subventions dans un axe stratégique et pas autant dans un autre axe stratégique, est-ce que ça veut dire qu'on a des fonds qui sont disponibles, mais
mais qu'on n'a pas de demande qui corresponde à cet axe. Bon, ça semble peu probable, mais la manière dont ça marche actuellement, c'est que les districts, les clubs et les districts présentent des demandes de subventions et ensuite, ces demandes sont évaluées dans l'ordre d'arrivée. Donc, ce qui a été dit dans la question, c'est qu'on n'aurait peut-être pas assez de fonds pour le nouvel axe stratégique. Ma réponse, c'est qu'on n'a probablement pas assez de fonds pour tous les axes stratégiques. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment insister sur le besoin d'apporter des contributions. Je pense... Je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter de ne pas avoir assez de demandes. Je pense que les demandes, on va en avoir. On va être inondé de demandes de subventions, je pense, avec ce nouvel axe stratégique, parce que les Rotariens y pensent depuis longtemps. Franchement, le Rotary a été lent pour arriver à ce nouvel axe stratégique. Maintenant que nous l'avons, je pense qu'il y a énormément d'enthousiasme qui attend depuis longtemps justement des subventions et je pense qu'on va être inondé de demandes justement. Alors mon cher Yann, une question de Françoise Durand qui était ta co-hôte quand nous avons donc organisé ta venue à l'UNESCO et qui est actuellement donc présidente du magazine rotarien, le Rotary Mag. En tant que rotarienne, donc PDG, passe-gouverneur du 1660 et directrice de publication du magazine francophone Rotary Mag, je salue l'engagement du Rotary International sur le thème majeur de l'environnement. Il y a un an encore, les lecteurs rotariens critiquaient les articles sur ce thème. Aujourd'hui, l'adhésion est évidente et l'accueil fait au 7e axe est très positif. Je suis d'accord. Nous avons été lents. Nous avons été lents et j'en suis d'accord pour en arriver là. Il faut comprendre aussi l'histoire. On avait eu, souvenez-vous, Préserver la planète Terre en 90-91 avec Paolo Costa et ensuite plus rien vraiment sur l'environnement avant 2017-2018. Donc, on peut dire que le Rotary, pour prendre une expression sportive, le Rotary a laissé tomber la balle, comme on dit en anglais. On n'a pas assuré, en fait. Et donc, maintenant, nous avons repris le ballon, nous courons avec, et nous sommes très heureux que Françoise, passe-gouverneur, nous sommes très heureux que Françoise pense que nous sommes sur la bonne voie. Je suis persuadée que nous sommes sur la bonne voie. Donc maintenant, on ne va pas regarder trop le passé. Je pense que je vais essayer de regarder l'avenir, voir où nous allons aller. Et encore, pour parler du sport, maintenant, on va pouvoir marquer beaucoup de buts voilà, dans le domaine de l'environnement. Bien. Une autre question, Yann. Alors, c'est une question d'Evelyne Gadrois, puisque Evelyne et Patrice sont eux qui t'ont accueilli pour le mémorial donc, à Amiens, il y a donc 2 ans. Alors, Evelyne te pose une question. Donc, alors, aborder les questions environnementales au sein d'un club peuvent parfois générer des conflits, et en particulier entre nos amis agriculteurs céréaliers intensifs et les défenseurs de l'agriculture biologique. La question, c'est, ne devrait-on pas privilégier l'information et le dialogue pour atténuer ces divergences? Evelyne, il n'y a aucun doute, c'est vrai, certains aspects de l'activité environnementale sont sujets à controverse. Il y a des polémiques. Vous avez mentionné un exemple, et vous savez, dans certaines parties du monde, le réchauffement climatique est une question où les gens ne sont pas d'accord. Il y a énormément de friction à ce sujet dans certaines parties du monde. Moi, je me dis qu'il faudrait se concentrer bien sûr sur le dialogue dans les clubs et j'espère que les Rotariens vont aborder cette question de la même manière que toutes les autres activités au sein d'un Rotary Club. Tout le monde n'est pas d'accord politiquement, tout le monde n'est pas d'accord, il y a plein de sujets de désaccord, mais on peut être d'accord sur l'idée d'une action, d'un projet.
Donc, si quelqu'un dans un club ne veut pas mener une action et quelqu'un d'autre veut mener cette action, ben, probablement il faut essayer de trouver une action que tout le monde soutiendra dans le club. Bien sûr, le dialogue, c'est très important et le dialogue au sein d'un club, comme dans n'importe quel autre groupe, bien sûr, c'est un aspect très important. Il faut tous rester amis, il faut tous avancer ensemble et nous allons avoir un résultat de groupe ensuite qui a la satisfaction de tous. Merci Yann. J'ai une autre question, Claude, qui t'a déjà posé, Claude Guerrier, qui t'a déjà posé une question tout à l'heure. Les fonds pour répondre aux catastrophes environnementales, les ouragans, les tremblements de terre, les inondations, les feux, les feux qui ont dévasté un petit peu l'Australie aussi, qui dévastent la Californie actuellement. Ces fonds seront-ils séparés du nouvel axe ou inclus dans l'axe environnemental? Les administrateurs ont créé un domaine d'activité qui s'appelle effectivement, qui est lié à la réponse aux catastrophes naturelles. Quand il y a des ouragans, par exemple. Et bien sûr, comme vous le savez, on a eu aussi ces incendies importants aux Australiens. Et ça, c'est séparé. C'est séparé du 7e axe stratégique. C'est spécifiquement consacré à la réponse du Rotary, la réponse qu'apporte le Rotary aux catastrophes. C'était des subventions limitées à 25 000 $ US par subvention. C'était pour être sûr de pouvoir répondre vite aux besoins identifiés par les Rotariens pour répondre à ces catastrophes naturelles, justement. Puis il y a une autre question de Serge Lescoat, qui était gouverneur, donc post-gouverneur du 1660, donc Paris et la région parisienne. Peut-on imaginer une action commune menée par l'ensemble des Rotary et des Rotaract? Et y a-t-il déjà des cas qui sont en projet actuellement dans ce sens dans d'autres pays ou dans d'autres zones? Je pense que la réponse est oui, c'est bien sûr envisageable. Tous ces projets, toutes ces actions dépendent des clubs Rotary et des clubs Rotaract et des districts. Et il faut que ces projets, ce type d'action ou de projet soient initiés par les districts, par les clubs. À moins que ce soit un projet énorme, quelque chose comme la lutte contre la polio, je ne crois pas que le Rotary International doive dire aux clubs et aux districts ce qu'ils ont à faire. Les clubs, le district, il fait ce qu'il veut faire, ce qu'il a envie de faire. Ils peuvent se rassembler pour coordonner leur activité. Et je suis persuadée qu'il y aura de très, très nombreuses actions qui seront des actions attractives aussi bien pour les Rotariens que pour les Rotaractiens à travers le monde. Et un des avantages que nous avons, et j'espère que mes amis gouverneurs seront d'accord. Un des avantages d'avoir l'Assemblée internationale, c'est qu'on peut rencontrer des gens qui viennent de tous les pays du monde et on peut se mettre d'accord. On peut parler de projets, qui sont pertinents pour différents districts. Bien sûr, on peut imaginer qu'il y aura beaucoup d'idées, beaucoup d'actions en cohésion en provenance de différentes parties du monde concernant l'environnement. Et bien sûr, vous avez raison, les Rotaractiens sont une source très importante. C'est une inspiration pour nous, une inspiration d'action dans ce domaine. Bien. Yann, je vais te poser la dernière question pour ce matin, pour respecter l'horaire. Ensuite, je laisserai Pierre et toi le plaisir de conclure. Alors, dernière question de la salle de Thierry Rep, qui vient encore des frontières au-dessus de chez nous, puisque c'est l'ancien PDG, l'IPDG de la Belgique, du district 2160. Donc, Thierry te demande, si même de petites actions sont très importantes, ne serait-il pas approprié que le RI mette sur pied, entre guillemets, une bourse au projet de plus grande envergure pour fédérer les actions? Le site web du Rotary a une capacité, permet aux Rotariens, justement à travers le monde, de proposer leurs suggestions d'actions et de projets et de rechercher des partenaires partout dans le monde. Donc ça arrive déjà grâce à ce site Internet. Je pense que c'est une bonne idée de pouvoir fédérer des projets, des plus petits projets pour en faire un projet plus grand. Parfois, les districts ont des fonds, ils ont de l'argent disponible et ils veulent entreprendre justement quelque chose dans une zone particulière du monde ou dans un domaine particulier. Et
Et après, il peut y avoir des personnes dans ces parties-là du monde qui ont des actions, des idées de projets, mais qui n'ont pas les ressources. Et grâce à ce site Internet, on peut se rassembler, on peut se retrouver et relier ces projets entre eux. Donc, je vous recommande vivement d'aller voir le site Internet. Pour ma part, je remercie Magali d'avoir assuré cette translation, cette traduction parfaitement. Et donc, ensuite, je vais laisser la parole à Pierre, si Pierre, tu viens prendre la parole, et te laisser conclure ensuite Yann. Par contre, juste avant, est-ce que Magali, tu aurais une question personnelle peut-être à poser à Yann? Parce que pour ton esprit, Yann, je te répète que Magali sera donc gouverneur nommé en 2 ans. Elle sera vraiment aux manettes pour mettre en action ce que vous êtes en train de préparer. Et en plus, elle est aussi team leader de sa promotion. Donc, assuming everything goes as it normally Mais does. en supposant que tout se passe comme ça se passe normalement, c'est moi qui serai président du conseil d'administration de la fondation sur l'année 2022-2023 et on aura Jennifer Jones, présidente du Rotary International sur cette année. Bon, il faut qu'on passe encore la période de recours éventuelle, il y a encore une semaine, mais on attend avec impatience la première femme. Donc Magali, Jennifer et moi, nous allons nous assurer que le monde rotarien fera beaucoup de choses, un super boulot vraiment dans cet axe stratégique pour soutenir la Fondation dans ce domaine de l'environnement. Et je vous souhaite à vous, les 538 gouverneurs, je crois que c'est le chiffre maintenant, et je vous souhaite toute réussite pour votre année 22-23. merci, merci Yann, merci de cet encouragement. Bon, Pierre, si tu veux bien prendre la parole et conclure, s'il te plaît. Eh bien, Yann, merci. Merci pour la sincérité de tes propos qui nous éclairent beaucoup sur justement ce nouvel axe stratégique. Et je ne suis pas surpris d'ailleurs de voir que la démarche a été très structurée. Tout d'abord, j'ai vu que vous aviez fait une analyse précise en amont, un travail précis pour bien déterminer ce qu'allait être ce 7e axe. Ensuite, j'ai vu que vous aviez prévu, en deuxième point, c'est l'allocation de ressources avec la Fondation, même si on a vu à travers les questions qu'il y avait des interrogations sur, je dirais, l'importance des moyens et qu'il y avait une piste qui était ouverte, c'est la budgétisation justement des moyens pour faire en sorte que cet axe puisse vivre et vivre suffisamment. Troisième point que vous avez prévu, c'est la formation. Et bien, la formation des Rotariens et j'ai noté aussi un aspect, une incitation à des idées créatrices. Alors là, je crois qu'effectivement, c'est une bonne chose parce que notre président international aujourd'hui nous demande d'ailleurs d'être créateur, avoir un esprit de création aussi pour l'avenir. Et il y avait une petite, je dirais, un petit clin d'œil dans une des questions qui a été posée, en espérant aussi de faire changer d'avis le président Trump. Alors, il va falloir aussi là s'y prendre rapidement, je crois. Et puis le quatrième point, le quatrième point, eh bien, c'est le soutien par une campagne de communication. Alors, notamment pour rendre le Rotary attractif vis-à-vis des jeunes, mais pas simplement, c'est avoir des alliés, et j'ai noté l'idée de l'UNESCO, qui effectivement peut être un bon allié en termes de communication. Et enfin, un point qui a été rappelé par nos amis gadrois, c'est, je le résume comme ça, c'est ménager les susceptibilités, notamment avec le monde agricole. Je crois que ça, c'est un exercice qui est assez complexe, qui ne concerne pas uniquement le Rotary, mais il n'empêche, il faut le prendre en compte. Donc, merci Yann pour nous avoir justement bien précisé quels sont les axes, et ça, on apprécie que le Rotary international ait cette clarté vis-à-vis de nous. Merci encore. Well, may I respond by saying Alors, je vous réponds en vous remerciant Magali pour ce magnifique travail. Pardon, c'est lui qui le dit, excusez-moi. J'admire les gens comme vous qui peuvent traduire comme ça tout ce
qui se dit tout de suite, moi j'adorerais avoir cette compétence-là, je trouve ça fabuleux, mais pour avoir cette compétence, il faut pouvoir parler plus d'une langue couramment. Alors moi, c'est loin d'être gagné là. Donc le concept de travailler, Pierre, sur le président, voilà, les opinions du travail du président Trump. Bon, alors si Emmanuel Macron n'y est pas arrivé, je ne sais pas si je vais y arriver, moi. Hein, j'y crois pas trop. Donc, merci Magali. En tout cas, moi, je voulais te Euh, féliciter pour le travail que tu as fait aujourd'hui, parce que grâce à toi, on a pu communiquer, je crois, de manière tout à fait opérationnelle et efficace. Et puis, je voulais signaler que Delphine Valls, qui est la team leader de la prochaine promotion, a été représentée aujourd'hui par Laure Gérin. Et donc, comme il y a eu un petit message, je tenais quand même à le rappeler. Voilà, tu vois, les team leaders étaient très à l'écoute de tes propos. Et puis, Jean, hein, le maître de cérémonie, qui a d'abord eu l'initiative de ce webinaire, et puis qui était aux manettes pour que tout se passe bien. Donc, merci et très bonne journée à toutes et à tous, encore que pour Yann, la journée est déjà bien entamée. Hein. Voilà, à bientôt encore. Au revoir. Thank you, Missy.